Alors, je vois dans le chat, vous êtes tous intéressés pour prendre la Huntress. Et bah écoute, je vais prendre la Huntress et on nous dit que contre la Séraphine, c'est une très bonne idée. Donc, vous savez quoi? L'avantage avec Dice Throne, c'est que c'est facile à mettre en place. Donc, on va mettre en place notre joueur. Alors, par contre, pour le coup, je l'ai pas ouvert. Moi, je me suis pas du tout entraîné là avec la Tigresse. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau des Bah, je vais cartes et tout. Donc, je vais te l'expliquer parce que j'ai fait ma partie solo avec. elle a l'air d'être très forte. J'aime beaucoup. Ouais, elle et la pirate sont des persos qui m'intéressent beaucoup. Et, Oui, bah, le pirate, j'ai compris, oui. oui, le pirate, oui, je l'aime beaucoup le pirate. Il est vraiment très bien, le pirate. Ah, c'est pas mal, hein, pour faire des 100 to death en 4 tours, j'aime bien. Mais on sent le sub. Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais comment on appelle? Non, pas du tout, pas du tout. Non, en fait, tu sais comment ça s'appelle dans le métier, ça s'appelle le karma. L'autre fois, tu t'en souviens, on a fait une partie, tu m'as enlevé ma bombe fumigène avant de me prendre une grosse attaque de Pierrot. Et bah, tu vois, là, c'est le karma qui t'est revenu en plein dans ta sale tronche, là. Tu devais pas m'enlever cette putain de fumigène. Tu m'as foutu le seum, hein, je te le dis. Hein. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, entre la publication de mon article sur Museum Pictura et notre premier duel, je suis à un niveau de sel qui dépasse mon Oui, j'ai cru comprendre que tu n'as pas du tout aimé ton jeu, mais il y a des gens qui ont répondu, qui ont dit que eux ils ont kiffé. Hein. Oui, heureusement, bah, tant mieux, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui trouvent leur compte, comme quoi tout jeu a son public. C'est clair. Et pour ma part, clairement, c'était une purge. Vite fait plateau, parce que moi j'ai. Donc là, magnifique, Séraphin, elle est belle. Alors, le maximum de points de vie que je peux voir avec Nira, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est 7 points de vie, si j'ai bien compris. Absolument, tu as un pet qui peut monter à 7 HP. Ok. Tu subis une attaque, soit tu fais ton jet de défense, Ouais. soit tu fais tanker l'intégralité des dégâts par Nira. Ok. Sauf si tu possèdes un... comment ça s'appelle? Un jeton de soin, enfin ça ressemble à une espèce de petit cœur. D'accord. Et en gros, ce jeton te permet de diviser les dégâts que tu reçois entre toi et Nira. Ok, le Nira's Band. C'est ça, okay. le lien de Nira. Okay. Lorsque Nira est KO, donc elle se retrouve retournée avec 5 HP. Et au début de chaque phase d'entretien, si elle a 5 points de vie, elle revient à la vie. Et sinon, elle regagne 1 point de vie. Les gens me trollent beaucoup trop en disant depuis quand Mathieu comprend l'anglais. Mais vous êtes vraiment des méchants, hein. Tu connais, oui, le Nira. Ouais. Merci pour le follow en tout cas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, il y a même un raid, non? C'est quoi qui vient de nous tomber dessus là? C'est très sympa. Oh, un raid. Non, je sais pas, j'ai reçu un petit message. Alors, ça se trouve, c'est peut-être un abonnement via Twitch Prime. Peut-être quelqu'un s'est rabonné en Prime. Ah, c'est Astier qui nous donne quelques bits. Oh, merci. Merci Astier. Merci du soutien. Et franchement, Astier, t'assures, hein, parce que t'es souvent là dans les lives et tout, tu communiques beaucoup. C'est vraiment un kiff. C'est difficile de dire merci pour tes bits, mais. Ouais, mais moi je dis mes bits, ça. Merci pour tes bits. J'ai entendu, alors voilà, pendant l'interlude, puisque moi aussi je dois ouvrir mon paquet de cartes, j'ai regardé les règles du jeu Momiji sur internet, puisque je vais bientôt le présenter. Et donc j'ai vu une partie de nos délicieux amis Kelawen et son tendre qui présentaient le jeu. Kelawen et les Meeples. Et je n'ai pu, que l'on salue d'ailleurs, et je n'ai pu m'empêcher de réprimer un rire éhonté lorsque dans le jeu elle dit voilà, donc là j'ai 2 glands qui se touchent. Et en effet, dans le jeu, il y a des glands sur les cartes, et si les glands sont adjacents, tu gagnes un gland. Oh, le gamin, quoi. Je suis mort de rire sur cette réflexion. Et donc, messieurs les éditeurs et mesdames les éditrices, pensez-y à tous ces petits détournements quand on fait des jeux. Alors. C'est quoi, je vais surtout regarder mes cartes avant de piocher. Ah, le son est lointain, c'est parce que je me suis éloigné du micro. Alors, le son d'Andy est lointain. Ouais, je suis tombé de ma chaise sous la violence des assauts de Mathieu, et donc, bah voilà, Alors, le dandy, quel perso il joue? Je vais vous montrer ça tout de suite, son plateau. I am the Seraphine. Explique-nous un petit peu son fonctionnement à cette... Bien sûr, je vais même vous montrer mes tokens, parce que pour le coup, j'ai un personnage qui en a beaucoup. Oh. Donc là, le Séraphin, ou la Séraphine, elle possède la compétence Flight, donc le vol. Je peux en avoir 3 maximum sur mon personnage. Un joueur, ça me permet de lancer 2 dés pour soit éviter une attaque, soit rendre une attaque indéfendable. Il faut obtenir un 6 sur les 2 dés, sur un des 2 dés que tu lances. Donc c'est pas évident, mais c'est pas mal.
Lumière aveuglante, juste en dessous, je peux en avoir. L'adversaire peut en avoir un seul sur lui. La prochaine fois que ce joueur, avec cette Blinding Light, fait sa phase offensive, il doit enlever ce jeton, lancer un dé. Sur un 1, son attaque n'a absolument aucun effet. Ce qui veut dire pas de dégâts et pas d'effet secondaire. Pas de token négatif, rien du tout. D'accord. Par contre, remets Sur ta un caméra, 2 à Dandy, 3. t'as oublié de remettre ta caméra. Pardon, c'est vrai que je suis masqué. Le Dandy masqué. Ah bah il y a le fameux Bitoku qui sort bientôt. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Absolument. il y avait beaucoup Absolument. d'histoires là-dessus sur Bitoku. Mais Bitoku, ça veut dire vertu. Oui, mais bon, ça veut aussi dire autre chose. Bah si, une Bitoku c'est une vertu. Ça peut être une vertu ou une malédiction. Et donc, la Blinding Light sur un 2 ou 3, tous les dégâts que tu me fais, any damage I deal for the remainder of the roll phase, sont réduits de moitié. Donc, tu tapes un peu à côté. Ok. Ensuite, j'ai une purification que tout le monde connaît, c'est-à-dire que je peux faire sauter un token négatif sur moi. Oh. J'ai la présence divine. Alors ça, c'est nouveau. C'est un effet unique. Ça se stack par 2 maximum. Ça inflige 1 dégât à tous les adversaires. Donc ça, c'est pas mal. C'est pendant la phase d'entretien, en fait. Le joueur qui a ce token inflige 1 dégât à tout le monde. Ok. Donc autant dire que ça peut faire très très mal en partie multi. Okay. Ce token ne peut jamais être transféré, mais il peut être enlevé. Ok. Ça passe. Et enfin, Blessing of Divinity, la même chose que sur le paladin. Prochaine fois que le personnage tombe à 0 point de vie, eh bien, il revient à la vie avec 1 HP. Ce jeton, par contre, ne peut être ni ôté, ni transféré, par aucun moyen. D'accord. Voilà, donc ça fait 5 tokens pour le Séraph. Vas-y, lance ton dé pour savoir si tu commences ou pas le Dandy. 5. 5. Ah oui, ça va être compliqué de faire plus. Hop là, je fais le dé. Et je fais 3. Donc, c'est le Dandy qui a la main pour ce deuxième duel. C'est parti, les prédictions sont en cours. Vous pouvez voter pour savoir qui va gagner. Donc, les prédictions. Merci Pierrot hein, pour de faire les prédictions, parce que moi je suis loin du PC, donc merci à toi de faire ça. Ah cool, oui, parce que c'est très très agréable d'avoir quelqu'un qui gère pour nous. Juste une question, Nira, elle commence avec 7 points de vie dès le départ ou elle commence genre avec 5 Elle commence à 5 points de vie. Ok. Dès le départ, 5. C'est marqué où ça? Parce que je cherche partout depuis tout à l'heure. C'est écrit sur le setup. Le maximum c'est 7, nanana compagnie. Et receive to la défense, tout l'aide de 2, tu vois, nulle part c'est marqué à la 5, c'est pour ça que je posais la question. C'est écrit sur Nira, elle démarre à 5 points de vie. D'accord, ok. Si tu le dis, je te crois, mais... Eliat, donc je pioche une carte ou pas? Ou c'est juste je Non, tu gagnes pas de points de combat, tu pioches pas de carte. Ah, on fait rien, ok. Alors, rien du tout. Pour 2 CP, je vais ouvrir le bal. Pardon, ça coûtait 0, suis-je bête? Pour 0, je fais un Vegas Baby. On envoie un dé. Ah, on relance les prédictions, je le dis. Hein. CP. Et pour 2, je vais poser mon mantelet angélique. C'est ma défense de niveau 2. Hop. Et ensuite, on va faire une phase d'attaque. Bon. Vous prêts? Alors, pour le premier coup, je vais peut-être pas mettre le plateau sur mon plateau, parce que sinon je vais pas voir les sorts, et comme je connais pas le Séraph, ça va être compliqué. D'accord, ok. Ça te changer les dés, quoi. De tricher un petit peu, quoi. Ah oui, ouais, bon, je vais les mettre. Non, mais je ris. Ah non, mais c'est bon, il a envie de... Il n'a pas confiance, je comprends, avec ce qu'il m'a dit, j'aurais pas confiance non plus. On va tenter un truc comme ça, pourquoi pas. Je garde juste ça et ça. Oh là 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 là, c'est magnifique ce qui arrive. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6. Ah d'accord, donc ça commence direct comme ça. Donc là, on inverse les rôles, c'est ça? Je t'ai éclaté tout à l'heure, là tu vas m'éclater, c'est ça l'idée? Allez, on va faire un test. Alors, donc je garde mon 3, 4, 5, 6 qui s'appelle Holy Smite. Pas mon 3, 4, 5, 6, pardon. Je garde épée, aile, bouclier et croix. D'accord. Voilà. Et donc, je lance 4 dés. Sur les épées, je te fais des dégâts indéfendables. Donc, tu prends 4 dégâts indéfendables. Et
sur bouclier, tu prends une Blinding Light. Donc malheureusement, bah, je ne peux t'en infliger qu'une. Et donc ça fait 4 dégâts indéfendables et un Blinding Light. Alors, 4 dégâts, c'est quoi un Blinding Light Donc là, je te rappelle, c'est que quand tu fais une phase de rôle offensive, Oui, tu défausses le jeton, tu jettes un dé. d'accord. Sur un 1, elle n'a aucun effet. Sur un 2 ou 3, tu réduis les dégâts infligés par 2. Ah oui, quand même. Ok. Quand même. Ok, d'accord. Ça t'es bien sur le pirate, ça. C'est vrai. Bon, C'est je bon. prends pas la peau de l'ours, hein, mais oui, c'est à toi. J'ai l'impression que le Séraph a beaucoup plus de dégâts que je ne l'imaginais. Je le voyais vraiment en Plus soutien tanky tanky, que... et en fait, il a des trucs Ça marche. qui semblent coquins. Eh ben écoute, je gagne un point de combat, ce qui fait que je passe à 3. Je pioche une carte. Ok, bon, alors je vais directement lancer Las Vegas bébé. Ah bah c'est... Ça, hop. Je fais 2, donc ce qui fait que je gagne un point de combat en plus. Ce qui fait que je passe à 4. Et je vais dépenser les 4 pour améliorer mes attaques. J'ai Savage 2 que je peux améliorer. Et j'ai l'attaque de base que je peux améliorer. Ça me coûte donc 4. Passe à 0 point de combat. Hop là. Et bah, c'est tout pour là, pour le tour. Donc je vais attaquer. Alors, je le lance maintenant le dé ou c'est à la fin du tour à la fin de la phase. Ok, ça marche. Donc je vais lancer mes dés. Je sais pas trop ce qu'il faut faire avec elle, mais on va voir. Alors je fais 1, 3, 4, 6. Alors ça fait quoi ça? Ça fait quoi ça? J'ai 4 crocs. Toc, c'est pas du tout intéressant. J'ai 3 et 1. Ah si, ça peut être pas mal ça. Deal 5 dommages, et puis après, je peux rajouter des dommages en plus. Eh ben écoute, ça me plaît bien. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire Savage 2. Donc là, je lance un dé, c'est ça? Bah je ne sais pas en fait. Mais non, mais par rapport à ton attaque, à ton token, c'est quand que je le fais oui. Pour Blinding Light, vas-y. Ouais, je le fais. Je fais 5. Donc il se passe rien et tu vires le token. 5, il se passe rien. Oui, absolument. Ok, ça marche. 1, 2, 3. D'accord, donc je t'inflige 5 points de dégâts, moi, pour commencer, et je te lance un dé. Et avec ce dé-là, j'inflige donc un dégât supplémentaire, donc en tout, je suis à 6 dégâts que je t'inflige. Ah, dur. Eh ben, Estier, je vais essayer de tout donner pour te faire honneur. Et c'est parti, donc je lance mon mon mantelet angélique. Devine combien j'ai de dés de défense. Bah, 5. Non, 1. Ah ouais, mais tu dois avoir un truc comme le cowboy, non? Je fais une croix, je préviens 2 dégâts. Ah ok. Donc t'en En prenais fait, 6, donc t'en prends 4. c'est sur l'épée, je te fais 3 en retour, indéfendable. Sur les ailes, je gagne un vol. Sur la croix, je préviens 2 dégâts. Et sur un bouclier, je préviens 3 dégâts. D'accord, ok. Bah, écoute, c'est la fin de mon tour, c'est donc à toi de jouer. Combien en tout? C'est 5 du coup? Tu prenais 6, donc 6 moins 2, Et... ça fait 4. 46. Juste, je le dis aussi, parce que je sais qu'il y a peut-être des footeux parmi nous, hein. Ce soir, il y avait un match de Ligue des Champions. Paris et Real de Madrid, et à l'heure actuelle, si la question marche toujours bien, nous sommes toujours à 0-0. Ah, c'est de l'info. Ok. Je vais dépenser 2 points de combo pour poser Glorious niveau 2. Qui me donne une alternative si jamais je rate mon move. Et on lance les dés. Alors, là j'ai une petite... T'as un truc qui tourne chez toi, Dandy? J'ai l'impression qu'il y a un ventilo, quelque chose comme ça, non? Un ventilo... Ah oui, ça doit être le ventilo de l'ordi. Parce que qui est en train de rapprocher le micro. Ah non, mais c'est juste que ça commençait à... Et vous risquez de l'entendre un peu moins du coup. Ça marche, je te remercie. C'est juste moi qui l'entendais, donc... Salut Nicolas! Hello Nico. Alors que fais-tu? Je crois... J'ai pas mal le Glorious, mais j'ai pas de truc. On va relancer, on va voir. Je relance mes 3 épées. Ah oui, c'est pas mal ça. Ok, bon bah allez, on relance. Oh là là, je suis à 3 boucliers. 3 boucliers. Est-ce qu'on tente le... Allez, on tente le 5ème, soyons fous. Enfin,
Ah, la souffrance. La souffrance. Eh bien, écoute, c'est, je crois. Ah, j'avais pas pioché. Si, j'avais pioché une carte. C'est ce qu'on appelle une attaque à vide, malheureusement. Ah. Donc, je ne fais rien. Chose qui arrive. Voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Ça marche. C'est la fin de ton tour? C'est à toi. Ok, alors je passe à moi. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais moi j'ai amené mon vrai pets avec moi qui vient de débarquer sur la table. Et elle s'appelle pas Nira, mais c'est Yoshi qui débarque là sur le plateau. Est-ce que je t'emmerde? C'est mon setup là. T'es mignon, mais. Oui, tu peux ronronner, ça me dérange pas, mais. Là, t'es en train d'habiller. Là, sur ton chat, il va devoir sortir le mien. Non, non, mais. Putain, l'enfoiré. Il est en train de jouer avec le câble. Non, mais c'est pas possible d'être aussi. Chat. Chat. C'est toi. Le chat, mets des coups dans ses dés, apporte-lui la poisse. C'est mignon, mais hop, ici. Toc. Alors, excusez-moi pour ce petit retard, je pioche une carte, je gagne 1 point de combat. Hop là. Je vais jeter cette carte-là qui me permet de pouvoir gagner 2 points de combat supplémentaires. Je suis plutôt vénard sur ce début de tour. Et je vais dépenser 2 points de combat pour améliorer mes suites. Passe à 1 point de combat. Et maintenant, c'est parti. Je lance mes dés. Oula. 3 tourbillons. C'est quoi les tourbillons? Les tourbillons, ils savent pas grand chose, j'ai l'impression. Merci les follow, ouais. Merci le follow. Je crois que les tourbillons, c'est plutôt la partie. Là qui murmurait. Là qui murmurait à l'oreille des chats. Donc tu mets pas de copier comme certains. Ah bah ça. Non, je mets pas de coupier, moi, mon chat. Je l'ai récupéré dans. Enfin, ma femme l'a récupéré dans la rue. C'est pas pour lui donner des coups de pied. Non, franchement, j'aime pas du tout l'attaque que je viens de faire là. Enfin, excusez-moi, je vous remontre ici. Je dis pas que les Nira ayant 5 points de vie, tu peux l'améliorer. Enfin, tu peux la monter à 7 avec les soins. Oui, d'accord, mais en fait, si tu veux, elle va prendre 3 dégâts. Enfin, c'est pas ouf, en fait. Si tu veux, moi, je cherche surtout un petit peu aussi à te taper. Elle est à 5 points de vie. Franchement, c'est pas trop déconnant. Donc, non, moi, je vais pas garder ça. C'est nul comme lancer de dés. Et je vais relancer tout. Déjà, ça, c'est un peu mieux. Parce que tu vois, j'ai 1, 2 et 3. Ce qui fait que j'ai. Mathieu, et il prend un pari, il relance ses dés, il obtient des trucs. C'est incroyable, ça. C'est vrai, ça. Je crois que j'ai ma poisson ce soir. Ah, putain. Bah, tu vois, au final, j'aurais dû ne rien dire. Parce que je ne fais rien au final. Je check vite fait. J'ai 1, 2, toc toc toc, 2 ça fait rien, 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 ça fait rien. En gros, je ne peux strictement rien faire. Bah, je te remercie. J'ai envie de dire que c'est très fair play, donc c'est un beau match qui s'affronte. Ah ouais, putain, c'est une catastrophe. Je remonte vite fait un peu les dés là, mais je peux strictement rien faire. J'aurais dû peut-être, je sais pas, mais non, mes dés me plaisaient pas. Bon, j'ai un peu du mal avec le perso. C'est rigolo parce que on a tous les deux joué Vegas Baby en premier, et on a tous les deux duré le même sort. Ouais. Après. C'est vrai, Las Vegas Bébé ne nous porte pas chance au final. Bon bah vas-y, je te laisse jouer, au final je t'attaque pas, je suis en mode tranquille. Ah bah écoute, je gagne un CP et je le dépense immédiatement pour aller piocher 2 cartes, parce que j'en ai sacrément besoin. Quand j'ai fait un 2-3, j'ai peut-être voulu trop foncer sur ma grande suite. Un peu merdé. Ok, alors je passe en phase de attaque. Si je mettais ça plus bas, et que je mettais les deux plus haut, peut-être que vous les verriez mieux, que j'aurais pas à cacher mon plateau tout le temps. Voilà. Parfait. Cassé. Ah, est-ce qu'on repart sur ça? On retente encore? C'était risqué tout à l'heure, mais... Tu le sens là que ça revient. Ouais, je le sens. Hein. Je sens qu'on est vraiment, toi comme moi, là, on est en train de faire un match d'anthologie. Hein. Cette absence de confiance est dramatique. En fait, ce qui est très drôle, c'est que la première partie était super courte parce que je t'ai infligé l'ulti et tout, tu vois. Et je sens que la deuxième va être beaucoup plus longue sur le principe. Bah écoute, c'est catastrophique, j'ai encore rien fait. À trop chasser le 6, je fais rien. Voilà. Et franchement, c'est assez rare
pour y avoir joué beaucoup. Ce genre de choses. 2 fois de suite comme ça. Ouais, d'habitude, tu Ouais. fais toujours un petit truc, mais là, Ouais, bon. Écoute, je gagne un point de combat. Je pioche une carte. on va commencer à se taper maintenant. Ah ouais, ce serait bien. Hein. Moi, j'améliore mes attaques, donc je te dirais, je vais continuer à améliorer. Ouais. Ouais. Steve a tout à fait raison, là. On se regarde. Ah ouais, c'est Nos sabres laser, mais on n'ose pas y aller, là. c'est ça. Bon, écoute, moi, tout mon plateau est quasi amélioré, donc je me dis, bah vas-y, je peux faire quelque chose là, normalement, mais... C'est dur, ça. Hein. Ouais, Ah ouais. avec Alors, on les y va. sorts, beaucoup de trucs à 3 qui fonctionnent. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je fais 5... je fais beaucoup de 5, et le 5 me sert pas à grand-chose. Il y a beaucoup de 5 sur ces lancers. Ouais, c'est pas ouf. Heureusement que c'est que du soin. Hein. Mais je pense que les dés sont pipés. Je vois que ça, hein. Comme Bon, moi, écoute, j'en ai 3 qui font des 6 et les autres qui font 1, donc c'est pas normal. Ah, et ça me saoule. 2-2. Là, je suis vraiment en galère de ouf. Vas-y, faut faire play. Non, je ne serai pas faire play cette fois-ci. C'est chez moi, Olinkle. Désolé pour les petits bruits de tout. Hop là. Donc, écoute, vas-y, tu sais quoi? J'ai une attaque. Je vais gagner le Nirat's Band. Hop là. Exactement, ça, c'est mon chat qui tousse. Et je t'inflige 2 dégâts indéfendables. Cette attaque. Ok. Avec le lien de Nira? Avec le lien de Nira, ouais, c'est le Ferial Instinct. J'ai fait 3 attaques plus... C'est marqué deal 2 indéfendables damage. Bon, bah, il était temps. Hein. Voilà. Quelque chose, Ouais, il se passe quelque chose dans cette partie, c'est vraiment... En fait, je pensais que tu aurais un dé supplémentaire pour jouer avec ton... Ah, ça c'est pas mal. Bon, alors je pioche ma carte, je gagne mon Vas-y, CP. vas-y, à toi de jouer. Je vous attends sur mon plateau. Je dépense tout de suite Getting Paid pour gagner 2 CP. Je dépense immédiatement pour améliorer ma lame sacrée. Qui me coûte 2, donc je redescends à 1. Et là on attaque et là on va peut-être commencer à faire des trucs. Donc, dorénavant, considérez que s'il y a un bouclier sur mon jeu, vous ne le voyez pas, il n'existe pas. J'en ai marre de ce bouclier. Non, mais non, et en plus je vais le garder, c'est ça le pire. Je vais le garder. Je vais relancer 2 fois mon dé pour le LOL, mais... Ah, alors attends, une question. Là, il y a... J'augmente de 2 mes dégâts à chaque fois que je te fais une attaque. Donc en fait, tout à l'heure, je t'avais infligé 2, mais plus 2, en fait, t'avais 2 dégâts qui étaient indéfendables. Et je t'augmente de 2 dégâts qui sont pour le coup défendables, ou est-ce qu'ils passent indéfendables aussi? Attends, c'est dû à quoi ça? Bah, en fait, j'ai Nira qui est active. Ouais. Et s'ils disent qu'elle est active, à la phase de l'offensif, à la résultat de les attaques, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Ah bon? Ouais. Non. Si, c'est marqué mais dessus. c'est avec le sort en haut à droite. Oui, donc bah, c'est un modificateur de dégâts, donc ça veut dire que c'est 2 dégâts indéfendables pour le coup. Donc, non, tu passes en 4 dégâts indéfendables, donc t'en as pas pris 2, tout à l'heure t'en as pris 4. J'en enlève 2. Ça marche. Donc, bah, je m'arrête Merci là, Astier. Merci Astier, j'ai complètement zappé à ça. Sur le sort en haut à droite, Sinira vivante, ça rajoute. Ouais. Donc là, j'utilise le sort qui s'appelle Chérubin. Qui m'intéresse. C'est faible, mais c'est un investissement. Je gagne Flight. Ouais. Je gagne une Holy Presence. Résultat, à chacune de mes phases d'entretien, je t'inflige un dégât. Ok. Voilà, et c'est à toi. Ça marche. Et bah c'est parfait, je passe sur mon plateau. Là, maintenant que c'est un investissement sur le long terme. je viens de gagner un point de combat, je pioche une carte. J'ai pas beaucoup de cartes si j'ai pas de cartes. Non. Moi aussi, je suis en... Heureusement que j'ai eu mon piocher 2 parce que c'est compliqué. Et bah je passe directement à la phase offensif. Ah, ça. Un peu mieux ça, j'ai 2-6. Est-ce que je tente un ulti avec 2-6? Est-ce que c'est pas un truc... Fais comme moi. C'est pas trop gourmand. Fais comme moi. Non, j'ai 1, 2, 3. Tu sais quoi, je vais relancer mes 2, 6. Parce que j'ai 1, 2, 3. Je pourrais tenter un 4, 5. J'ai un 5. J'ai un... Et bah tu sais quoi, je vais refaire comme tout à l'heure. J'inflige 4 dégâts indéfendables. Et je gagne le Nira Bands, mais je ne peux pas le... Ouais. Et vu que je suis limité à 1, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre, j'en ai déjà 1 sur moi. Mais j'inflige 4 points de dégâts indéfendables. Juste une question, t'as combien de points de vie là 38. 38 Ouais. 38, ok, je suis à 46. Ah, je suis bien bas. Hein.
Alors, on nous dit, le Dandy aurait pas dû jouer le perso vampire avec les votes. Alors si, ça s'est déjà fait. Oui, absolument. Alors, c'est parce que tu n'as pas vu le début. J'ai joué le vampire contre le... Enfin, j'ai joué. Jouer est un grand mot. J'ai subi le vampire contre le pirate maudit de chez Mathieu. Et ça s'est réglé en 5 tours. Voilà. Avec un ulti au tour 3, évidemment. Alors, Doriana nous donne des chiffres en disant le phénomène Dice Throne a fait le buzz. Rien qu'aujourd'hui, 430 souscripteurs, excuse-moi, dont 230 pour un all-in. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que j'ai vu tout à l'heure qu'ils étaient à 60 000. Ok, alors je vais défausser 2 CP pour poser la volonté de l'archange niveau 2, c'est ma grande suite. Le gain est pas ouf et l'effet est pas ouf, mais bon, j'aime bien le fait d'avoir ça. Et allez, on phase d'attaque. Et cette fois, on essaye de faire un truc bien. Allez, on se sort les doigts et on y va. S'il vous plaît. On va retenter ça. Ouais. Ouais. Bon, je le relance pour le LOL, mais... Alors. 4, 5, 6. Donc je te choisis, je te purifie. J'ai oublié, tu subis un dégât déjà. Hein. Tu subis un dégât défendable ou indéfendable? Non, c'est un dégât indéfendable tout le temps de toute façon. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'effet de ma présence sainte. D'accord, donc je passe donc à 45. Ok, ça. Et ensuite, je te fais une attaque indéfendable de 5 dégâts. Ah oui, d'accord. Je te purifie. Ça marche. Donc là, je peux utiliser mon Irat's Bond pour faire 50-50 entre nos dégâts, c'est ça? Vérifie sur Nira parce qu'il est indéfendable et normalement, quand tu fais ça, c'est soit tu te défends, soit Nira prend les dégâts. D'accord, ok. L'attaque est indéfendable. Okay, ah oui, pardon, c'est vrai qu'on les voit plus. Je vais les mettre là du coup. Je vais prendre 5 points de dégâts, c'est pas grave. Mais sinon, lis-moi la fiche et je vais te dire. Non, alors c'est marqué le Hunter attack with Nira is active. She may spend the token en fait, elle peut utiliser ce token pour se défendre. Si elle le fait, les dommages sont distribués. Le Nira's Bound, c'est juste pour split les dégâts entre toi et ta bête. Et bah voilà, donc là, c'est une attaque indéfendable. Je ne peux pas. Je ne pense pas que tu puisses. Ok, ça marche, pas de souci. C'est la question. Il y a des joueurs qui ont dû être tannés de commander au retail les persos 2 par 2 pour que la saison 2 passe devant. Ouais, c'est fort probable, en effet, dans l'année. Après, c'est une stratégie commerciale. Hein. Moi, j'ai fini mon tour. Ok, ça marche. Vouloir mettre les persos par 2, et c'est vrai que ça entraîne une petite frustration de devoir attendre sans arrêt que tes boîtes arrivent. Donc je comprends l'engouement pour DT2. Et puis aussi, il faut dire que DT1, c'est quand même hyper basic fantasy, hein, on va dire. Et DT2, c'est des trucs qui vont un petit peu plus loin quand même. Hein. Des personnages qui sont des archétypes, pas comme si tu avais les persos de WoW que tu mettais sur un jeu de plateau. Écoute, je vais lancer ma phase offensive. Hein. J'ai joué une carte qui m'a permis de piocher 2 cartes pour un point de combat. Et d'avoir une nouvelle pioche. Ok. Donc là, j'ai deux... Hop, et 6 choses à faire là-dessus. Ça s'appelle une grande suite, non? Non, j'ai 2... Non, j'ai pas de grande suite, là, j'ai pas de grande suite. D'accord. Non. Là... Il va me refaire 4 dégâts indéfendables. Hein, bah, c'est... En fait, j'hésite. Soit je passe en 5... Parce que là, c'est mon dernier lancer. Donc là, je viens de faire donc 4 lances. Donc soit je t'inflige 7 points de dégâts, et tu peux te défendre. Et, ou si tu infliges 4 points indéfendables, je sais pas ce qui est le mieux. Parce que toi, si tu défends, tu peux défendre jusqu'à combien au maximum? Maximum 3. Donc en fait, ça reviendra au même si tu vas au maximum, ça va revenir au même. Donc je vais plutôt utiliser l'attaque. Possibilité de ne pas. Oui, non, mais au maximum, en fait, tu peux avoir jusque ça. Donc tu sais quoi, je vais utiliser moi mon attaque. Je t'inflige 5 points de dégâts plus les 2 de Nira, donc ça fait 7 points de dégâts défendables. Non, les 2 de Nira, c'est que sur l'attaque en haut à droite. Non, c'est dès qu'elle est active. Ah, c'est écrit sur le plateau, ça? Oui, c'est marqué. Dès que Nira est active, à chaque lancer offensive, vous encaissez 2 dégâts. D'accord, ok. Donc ça me passe à 7.
ça passe à 7, parce que je suis à 5, 5 plus 2, 7, oui. Pas trop mal. Ok. Par contre, je suis dégoûté, parce que j'ai fait 3-2, si j'avais fait un 4ème 2, je t'aurais infligé un truc supplémentaire, mais... Pour ceux qui ne sont pas dans le bain, c'est hyper chaud de comprendre la stratégie commerciale, il y en a partout et nulle part. Il y a une espèce de mix de saisons et de versions. Perso, j'ai vu une review ce week-end. Je cherche une pauvre boîte pour moi. J'ai l'impression de chercher le ticket de Super Bowl. C'est n'importe. Ouais, après, il y a aussi, je pense, lié le Covid, les livraisons et tout qui sont un peu à la rue. Ah, et puis là, on est au tout début des boîtes ouais, ça explique. Ça commence, là. Ouais, ça explique pas tout. Donc, vas-y, fais ton lancer de défense, excuse-moi. Je vais utiliser mon jeton Flight. Ouais. Et je vais lancer 2 dés. Si j'obtiens un 6 quelque part, j'esquive ton attaque. C'est raté, évidemment. Donc je jette un dé. Et je t'inflige 3 dégâts indéfendables en retour. D'accord, ok. Donc tu prends toi les 7, mais j'en prends 3 en retour, c'est ça? Ouais. Ok, t'as combien de points de vie là pour refaire un peu le débrief? 31. Ok, je suis à 37, donc on est plus ou moins à peu près au même niveau. Absolument pas, tu peux en perdre un de plus puisque c'est ma phase d'entretien. Ouais, oh, tu te calmes. Calme. Ah. Vas-y, Ça c'est mieux. Non, c'est pareil. La seule différence, c'est que j'ai ça. Asik qui nous dit penalty de Messi arrêté par Courtois, je suis abattu. Ah oui, je peux comprendre. Ouais, je vais dépenser 2 CP et je vais améliorer mon châtiment sacré au niveau 2. Et on part en phase d'attaque. Ben, c'est bête, mais j'ai presque envie de m'arrêter là. Est-ce que si j'obtiens un 4... Non, c'est trop risqué. Je vais m'arrêter là. Ouais. Même si... Non, je vais m'arrêter là. Je te fais 4 dégâts indéfendables et je me soigne de 1. Ah ok. Bon. Bon, je prends, hein. C'est un combat très indéfendable. Ah ouais, c'est un combat... C'est bon pour toi, tu as fini ton tour? Oula, ouais c'était du rapide. Ok, bon. Et bah c'est parti pour moi, je gagne 1 point de combat, donc je passe à 2, je pioche une carte. Je vais améliorer ma défense tout de suite, même si depuis tout à l'heure on fait que de l'indéfendable, je suis pas sûr que ce soit un bon move, mais je vais le faire quand même. Bah après, ce sont des petits dégâts, ce qui fait que la partie va être plus longue, mais au moins on descend à chaque tour. Alors, j'ai un dé qui est cassé, je le relance. Ok. Alors, j'ai 3, 4, 5. Ah, j'ai un début de petite suite. Je tente une suite. Vas-y, je l'ai amélioré, j'ai bien tenter une suite quand même. Ah non. Et bah voilà, grande suite. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Voilà, ça me plaît. Donc, je t'inflige... Alors, à part si tu peux me bloquer mon attaque. Non, j'ai plus de jetons. T'as plus de jetons, t'as plus rien. Ok, donc je t'inflige 2 bled. Donc tu vas lancer 2 bleed. Donc tu en prends 2. Ouais. À chaque début de tour, tu vas lancer ton dé et au match d'avant, merci. et tu prends 8 dégâts plus 2, donc 10 dégâts. 10 10, monsieur. C'est un peu beaucoup quand même. Ah ouais, je sais, mais j'ai Nira qui est encore active, donc ça fait 2 plus 8 plus 2, ça fait 10. Là, je bouffe les 10 et je gagne vol. Bouffe les 10 là, t'as pris les 10? Ouais, j'ai pas le choix. Ouais. Bon, bah tu prends un dégât. Ok. Hop, je lance 2 dés. 3 et 4, je perds 2 points de vie et je les garde. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Donc là, t'as combien de points de vie là? 20. Ok. Ouais, bah allez, let's go, on attaque. C'est la fin de mon tour, ouais. Il faut une épée quand même. On va lancer ça pour voir. Et oui, ils ont bien lancé. Enfin, je lis un peu le chat. Et oui, en fait, ils ont. La saison 1, elle arrive en entière, mais en fait, ils ont espacé fin janvier et fin février pour dispatcher un petit peu les dépenses. Et puis en même temps, ils ont rajouté la campagne saison 2. Mais là, d'ici quelques semaines, vous aurez toute la saison 1 qui sera disponible en boutique. Ouais, petit à petit, tu sais, moi je me tâte de plus en plus en fait à pas prendre la saison 2 là sur cette saison. Enfin sur cette. Parce que je me dis que il y aura peut-être la possibilité de le trouver en boutique. Et que vu que je vais avoir Aventure qui va. Enfin pas Aventure, mais qu'il va y avoir Marvel qui va arriver.
Je me dis que j'aurai ma dose de nouveaux persos et je pourrais prendre les duos qui m'intéressent plutôt que de prendre la grosse boîte. Mais après, il y a aussi le côté collectionnite, d'avoir les deux grosses boîtes bien belles, bien rangées dans le Kallax. Donc... Je m'arrête sur ça. Alors, tu nous fais quoi de beau? Je m'arrête sur Chérubin de nouveau et je prends la deuxième présence sacrée. D'accord. Et ça s'arrête là. Tu m'infliges aucun dégât? Je t'inflige 2 dégâts maintenant au début de chaque phase au lieu de 1. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est tendu ça. Ok. Ça peut être sympa, mais là je suis tellement bas. Ouais. Complexe de revenir, mais on va voir. Je gagne un point de combat. Ok. Bon. Je lance directement mon attaque, parce que moi mon perso il est quand même plutôt bien équipé, hein, bien armé. Alors je fais pas mal ça. 1-2, 1-2. Hop là, je relance un dé. Je fais 4, je relance un dé. Et je fais, voilà. En tout, je te fais 6 dégâts, plus 2, je te fais 8 dégâts, qui sont défendables. Ok. On va utiliser Flight. 5-6, c'est dodge. Je prends aucun dégât. Ah merde, dommage, bien joué. Ouf. Bien joué, bien joué. Donc, fin de mon tour. À toi de jouer, ça va assez vite, hein, j'ai pas grand chose à faire. Et je pioche une carte, je t'inflige 2 dégâts et je jette 2 dés pour le saignement. Ok, alors pour info, je suis à 29 points de vie. Ah, je fais péter un des deux et je prends un dégât. Ça, c'est bien. Un en moins, ça fait du bien. Je suis à 19, moi. Alors, oui, la V, alors, je vous le dis, hein, pour moi, hein, Marvel en version française, je sais que Lucky the Game se bat beaucoup pour l'avoir. Et que déjà, d'avoir eu Dice Throne, ça a été très compliqué. Travail de longue haleine. Voilà, c'est ça. Et quand tu fais le fait que tu rajoutes la licence Marvel par-dessus, bah, en fait, ça crée une deuxième couche de complexité qui a l'air, de mon point de vue, mais je me trompe peut-être, très difficile à avoir. Et je pense que peut-être pas cette année, je pense même pas l'année prochaine. Je pense que ça va arriver d'ici 2 ans. Après, je me trompe peut-être que Liquid Games va dire, bah vous avez vu le succès commercial et tout, Marvel ça marche de ouf. Je pense qu'ils vont forcer pour l'avoir. Mais je crois qu'il y a la licence qui vient se rajouter par-dessus, qui est très compliqué. Mais je crois qu'ils vont faire une annonce très prochainement. Ils avaient dit qu'ils feraient une annonce durant la campagne, donc peut-être qu'ils nous annonceront que si la V2 fonctionne bien, enfin la saison 2, peut-être qu'ils vont avoir Marvel. Ce que je souhaite, hein. Mais j'avoue que moi j'ai préféré prendre le pledge en VO parce que je me suis dit qu'il y a peu de chances. J'étais un peu parti défaitiste là-dessus. Je te fais une attaque à 4 dégâts indéfendables et je me soigne de 1. Voilà, c'est ça. Alors, on a décroché Aventure quelques semaines à peine avant la campagne. C'est dire à quel point on est loin d'être parvenu à négocier Marvel. Évidemment, on va essayer, autant que je suis moi-même chercheur sur les comics. Et le prix de la licence fait qu'on est absolument incapable de garantir quoi que ce soit pour le moment. Posons les temps pour qu'on revienne sur... Voilà, c'est ça. Et dites-vous que sur Marvel, si vous voulez le jeu Dice Throne Marvel, vous allez d'office payer plus cher la localisation, ça, il n'y aura aucun doute, parce que la licence va être hors de prix, en fait. Ouais, non, mais ça m'étonne vraiment pas. Moi, en fait, c'est le ressenti, et c'est un peu les infos que j'avais eues un petit peu à droite à gauche, mais le fait que ce soit écrit sur Facebook, voilà ce que je pensais. Tu prends 4 indéfendables et je me soigne de 1. Ah, c'est chiant. Passe à 25, t'as combien, toi? 20. Ah ouais, on est vraiment serré, collé, serré, hein. Ouais, c'est un peu serré, ouais. Ok. Alors, je pioche une carte, j'en ai 2, 4, 6, donc je suis... Je n'arrive pas à faire une... Je n'arrive pas à faire une grande suite depuis tout à l'heure. Ouais, mais... En fait, moi, surtout, ce qui me fatigue, c'est que j'ai amélioré ma défense, et je peux encore améliorer ma défense, mais en fait, elle me sert à rien depuis tout à l'heure, en fait. Je sais pas si ça vaut le coup de... Je vais garder mes points de combat, je vais rien faire. J'ai 6 cartes, donc je peux pas les garder pour le prochain tour. C'est vrai que pour le coup, là, je te fais que des attaques... indéfendables depuis tout à l'heure, en fait, donc... Comme moi, tu vois, ma défense à 1D, elle m'a servi 2 fois. Bon. Ouais, c'est ça, c'est un match très compliqué, je trouve. Le match-up, il est pas... Il est pas dingue. Alors... Ah bah, 2, 3, 5, 6... Ah, il me manque un 4. Est-ce que je tente le 4? Un Dice Throne Disney, ça pourrait avoir... Pas Dice Throne Star Wars... Tu vois, Steve, moi je serais plutôt dans l'idée qu'un Dice Throne Disney, ce serait pas sur Star Wars, même si ça s'entend absolument, mais ce serait plus un potache sur les personnages de Disney pour de vrai. Un peu comme un Kingdom Hearts, mais en version Dice Throne. Où t'envoies des attaques de Donald Duck sur Minnie et des trucs comme ça. Je suis en train de regarder un peu à droite à gauche, mais je ne peux faire strictement rien.
Je peux faire... Si, je peux faire ça. Je peux me soigner de 3 Nira et je peux gagner un Bones, mais ça sert à rien, donc... Elle passe à 7 points de vie. Oui, alors par contre, je trouve que c'est quand même assez aberrant que je puisse pas me défendre, même si c'est indéfendable, en fait, avec Nira, en fait. Je trouve qu'elle a aucun intérêt face à toi. Si tu veux me lire exactement ce qui est écrit sur Nira en haut à gauche. C'est quoi? Je vais même faire mieux que ça. Je le zoom et je lis vite. Alors. Nara is maximum of damage. If you are being attacked while Nara is active, you may choose to pass the full amount of this damage unless the opponent is attacking with the ultimate. Ah, franchement, pendant que... alors, du coup, c'est clairement écrit, tu peux défendre avec. Ouais. Même un indéfendable, tu peux prendre tous les points sur elle. C'est juste que tu ne peux pas utiliser Nira pour contrer un ult. D'accord, ok. Très bien. Ah oui, donc voilà, ok. Donc ça va un peu plus servir là. Ok, ça marche. Ok. Merci, le dandy. Donc oui, non, Star Wars, par contre, oui, ça peut être d'une dinguerie, mais j'ai peur que ça tourne très vite avec du sabre laser. Faudrait qu'ils aient trouvé des archétypes de personnages différents. En fait, ça peut bien le faire en duo. Et j'ai peur que si tu mets Anakin, Dark Vador, Luke Skywalker et tout, ça va être plus ou moins les mêmes synergies à chaque fois. Faudrait qu'ils trouvent des persos un peu comme Boba Fett, tu vois. Ça change pas mal. Ou le Mandalorian, par exemple, si tu veux mettre le Mandalorian, parce que c'est la hype du moment, mais... Je veux jouer Jabba, moi. Ou Jabba, par exemple, ça pourrait être très intéressant de jouer Jabba, quoi. Mais... Donc c'est la fin de mon tour, je n'ai strictement rien fait, donc à toi de jouer. Je gagne CP, je prends 2 dégâts au départ, donc je passe à 23. Ah. Donc tu prends 2 dégâts, en effet. Oui, c'est fait. Hein. Je jette un dé. 2, Attends, je passe sur toi, excuse-moi. J'ai pris un dégât pour le saignement, je suis à 19. En fait, les 3 trucs sont... Oh, non, je vais peut-être jouer ça plutôt. Je vais payer 2. Et je vais mettre le pouvoir supérieur, niveau 2, qui m'offre le visage divin. Allez, et là, on essaye de se faire un truc bien, là. Oh. Non, mais j'avais dit un truc bien. Oh, le match de l'enfer, quoi, c'est une horreur. Je vais tenter un truc, attends. Là, truc. Ok, donc ça c'est pas mal. Si je fais 5. Ah là là, c'est tout pour le tout là. Ah non, non, c'est bon. Pas tout pour le tout. Oh yes. Alors. En même temps, ça peut être... Ouais, mais là j'ai presque la dent de suite. Hein. Ah ouais? Non. Oh, si. Est-ce que je fais un jeu là-dessus? Ouais, vas-y, je fais ça. Donc je vais faire le châtiment sacré niveau 2. Donc je relance 4 dés et on voit ce qui se passe. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Astier. J'avais vu, moi, la saison 1, je l'avais trouvé horrible visuellement. Et je trouve que ça aussi, un aspect très important dans Dice Throne, c'est le visuel. Une DA qui est magnifique. Alors là, je peux vous dire que la saison 1, je l'ai découverte sur la vraie édition 1. J'ai détesté le jeu à 85% à cause de ça. Ah bah, ça m'étonne pas. J'ai vu des fois des photos et tout, c'est horrible, quoi. Les plateaux étaient moches, c'est fade. Il y avait... En fait, c'est là où tu te rends compte, à chaque fois on le dit, mais moi j'avoue que le visuel, des fois, d'un jeu, ça fait 4 achats, quoi. C'est beaucoup, pour passer le pas, ouais. Bah, donc, ouais. je t'inflige 4 dégâts indéfendables. Je gagne vol. Et je t'inflige Blinding Light. Ok. Alors que tu me dis ce que c'est... Bah, c'est que quand tu feras ta phase offensive, tu jetteras un dé. Ah oui. Si tu rates ou pas. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, je te le dis, j'ai mis tous les dégâts sur Nira. Ouais, ok. Donc elle a pris 4. Elle a pris 4. C'est ça. Début de mon tour, je gagne 1 point de combat. À 3, j'ai pioché une carte, donc là je suis à ma haute. De 6, ouais, c'est ça, je suis déjà à 7. Jeter une carte tout de suite pour gagner 1 point de combat. Et je vais rajouter... putain. Je vais garder mes 4 cartes. Et je vais attaquer directement le dandy. Lui faire mal.
Alors après, Acier, tu vois, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup bloqué au tout début avec Dice Throne, c'est le fait que ce soit juste un Yams. Et je trouvais que le prix était extrêmement cher pour la quantité du matériel et la mécanique impliquée. Même s'il a été énormément édulcoré et tout ça, je trouvais que le prix d'entrée était un peu trop cher. Et je dois reconnaître que l'engouement de tout le studio entre jeux et de pas mal d'amis fait que c'est plus simple de passer le cap quand tu sais que tu vas le jouer, que tu vas y jouer beaucoup parce que ça plaît. Ah, Mathieu est en Alors, silence. non, c'est que je galère depuis tout à l'heure à faire un bon combo. Bah voilà, petite suite. En fait, juste une question, je t'ai infligé 2 bleds il y a 2 tours. Oui, et un au tour d'avant. Non, je t'en ai infligé 2 d'un coup, tu les as fait ou pas? Non. Je devais prendre des bleeds, t'avais fait une suite? J'avais fait une grande suite, il y a 2 tours de ça. Donc t'avais 2 tokens sur toi. Oui, je les ai. Oui, bah, je les ai. Et j'en ai fait sauter un il y a 2 tours. Il m'en Ok, reste un. ok, ça marche, non, mais c'était une simple question. Parce qu'en fait, là, j'ai le choix, j'ai une petite suite, j'ai 2, 3, 4, 5. Soit j'ai le Predator Advance, ce qui fait que je soigne Nira, je t'inflige 6 points de dégâts. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Soigner ma Nira, et je vais t'infliger 6 points de dégâts, plus 2, parce qu'elle est active, donc ça fait 8 points de dégâts, que je t'inflige directement. Défendable. Défendable. Ah, c'est dur. Hein. C'est compliqué. Je vais utiliser mon flight. Je lance mes dés de défense. Et je fais un 6 et un 4. Donc je dodge ton attaque. Ah, tu l'esquives? Ouais. Oh, le Et je dodge. Et pour te répondre de nouveau, Astier, c'est vrai que la gestion de perso sur Dice Throne, je la trouve modérée dans le sens où le hasard des dés est très, 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 voire trop impactant sur ta capacité à gérer ton perso, que ce soit tes dés ou ceux de l'adversaire. Et le résultat, c'est que si t'as pas les bonnes cartes pour altérer ce hasard, et ben tu vas subir en fait, tout simplement. Que tu le veuilles ou non. Je vais vendre cette carte qui à mon avis ne me sert à rien. Comme ça je gagne 1 CP. Et je vais vendre... Ah, j'ai oublié de lancer mon dé, pardon, pour le saignement. 6, le saignement dégage. Bah écoute, je vais virer ça aussi. Je pense que je le jouerai pas. Je vire ma Holy Blade niveau 3 pour regagner un CP de plus. Et je t'attaque. T'as pris les 2 dégâts de ma présence. Oui, je le fais tout de suite, excuse-moi. Je suis à 21, t'es à combien là pour qu'on fasse un peu le... Je suis à 19. Ok, vraiment serré quoi. J'ai envie d'essayer de faire... Ah, par contre, on a oublié de lancer le dé pour mon attaque. Hein. Ah oui, pardon, c'est vrai, t'avais un Blinding Light. J'ai fait 6. Ah, eh ben c'est bon. Donc j'ai bien fait de dépenser mon Ah oui, non mais... C'est bien de le faire dans l'ordre. C'est bien de faire dans l'ordre. Catastrophe. C'est un peu le problème quand on est à distance, c'est que vu qu'on n'a pas les bons tokens, moi j'ai mis d'autres tokens à la place et c'est pas forcément lisible. On essaie de le faire à distance, mais j'avoue que c'est mieux quand on est face to face. Parce qu'en plus on peut se cracher dessus, donc ça c'est pratique. C'est clair. Écoute tatane. Bah écoute, je pense que ce tour-ci, ça va être une attaque à 7 dégâts. C'est glorieux 2. Une attaque à 7 et je gagne vol. Ok, bah je vais déjà utiliser un point de combat pour prévenir 6. Je passe à 1 et je lance donc ma défense, donc 4 dés. Sur mon plateau. Pour une fois que je fais ma défense. Donc je t'inflige 2 dégâts et je soigne 2 Nira. Ok. Elle passe à 6 et je t'inflige 2 dégâts. Et j'en prends 1 donc au final. Voilà. Ça marche. C'est bon pour toi, je peux rester sur mon plateau? Ouais, à toi. Ok, je te... Alors, je gagne 1 point de combat. Je fais une carte. Je suis en train de me dire qu'à ce stade du jeu, il va peut-être falloir que je joue plus sur le soin exclusif et que je te laisse mourir progressivement avec les... c'est ça. Pour une partie qui fait à minuit et demi. Alors, 3, 4, 5. 3,
3, 4, 5. Donc c'est un début de petite suite. Vas-y, essayer de faire. Alors, 3, 4, 5, 6. Une petite suite. Donc je t'inflige bleed. Attends, calme-toi, calme-toi. Je vais jouer. Excuse-moi. Je vais jouer un typique de 1. Voilà. Et Ok. du coup, ton 3 va devenir un 2. Ok. Là, on sera bien. D'accord. Parfait. Tu sais quoi? Je vais... Merci à toi, ça me fait plaisir. Je dépense 2 points de combat. Et je change la valeur de l'un de mes dés. Et donc mon 4, je le fais passer en 3. Et je fais une grande suite. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je joue 2 CP. Je passe à 1. Oh, le combat Je change la valeur de 2 de tes dés. Et donc, ton 4 va devenir un... Tu veux voir ton plateau que je vois? Attends, je change 2 dés pour que tu fasses rien. Je te laisse faire rien comme tu veux. Alors, putain, ouais, c'est pas évident. Hein. Là, j'ai pas mal de choses à faire, mais vas-y, attends. Rien ou le moins pire. Genre, tu iras... Oui, non, mais je check. Parce que si tu transformes... Donc, on va transformer déjà le 4. Donc, déjà, tu casses ma grande suite. Ça, on est sûr. Ah, bah, tiens, transforme 2 trucs en 5. Voilà. Ah oui, le truc en 5, ok. Le 6 en 5 et le 4 en 5. Ok. Le 4 en 5, hop là. Donc, 3. Et le 6 en 5. Donc ça donne 1, 2, 5, 5, 5. On va soigner Nira, c'est important. C'est vraiment un encul. Bah attends, ça m'a coûté 3 CP quand même et 2 bonnes cartes. Hein. Ouais, j'avoue, mais là, c'est le moment où j'avais fait un bon combo, quoi. Putain, j'ai quoi dans mes mains? En vrai, j'ai été trop gourmand, j'aurais dû te laisser jouer ta suite. Ah, bon. Je vais rester là-dessus, je vais soigner Nira de 2, tant pis. Chiant. Oh, putain. Il faudra faire un 3e rematch pour se manger. Franchement, bah, ça sera pas ce soir parce que AMKO, mais vas-y, fin de mon tour. Putain, attends, pas encore, il te reste 20 points de vie. Ouais, non mais... du coup, tu perds 2 points de vie. Oui, bah merci, ouais. Donc c'est Nira qui les prend. Non. Si. Voilà, donc tu passes à 18, je pioche. Non, je passe à 5, c'est Nira qui prend. Non. Mais si, ça marche. Elle peut tout prendre, donc elle prend. Non, elle prend les attaques, elle prend pas les dégâts débiles comme ça. Ok, d'accord, si tu veux. Allez. C'est trop facile, mais vas-y. Hop là. C'est celui-là qu'il faut relancer. 1, 2, 3, 4. Allez, je peux le faire. Ah, 6. Pas top, hein. Bah du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait une petite suite. Donc je lance un dé. Ça fait une petite suite à 7 dégâts. Et je vais lancer 2 dés avec mon flight pour essayer de rendre l'attaque indéfendable. Et c'est raté. Donc c'est une attaque à 7 qui est défendable. Ok, donc déjà j'utilise mon Iratsbond, donc ce qui fait qu'on va séparer. Je vais mettre 4 dégâts à Nira. Donc on passe de 7 à 3. Et moi, je prends... tu m'as dit combien de dégâts en tout? Merci Crowley, ça fait 7 dégâts en tout. Merci Crowley pour tes encouragements. En effet, on s'est beaucoup appliqué à transformer notre setup, surtout que là on joue à distance. Et c'est important pour nous que 7 moins 4, donc ça ait l'air d'être du vrai, du physique. Hop là, fuck. Je fais mon lancer de défense, donc je lance 4 dés. Donc je t'inflige 1 dégât. Je t'inflige 3 dégâts. Je t'inflige 5 dégâts. Et je me soigne. Attends. Griffe, c'est quand il y a Nira, ça fait. Ah oui, mais en fait, non, en fait, j'ai qu'une seule griffe, donc en fait, je suis con. Excuse-moi, on additionne pas. Donc en fait, ça donne juste 3 dégâts. Et pas. Je te rajoute pas les deux. On griffe deal 2 dégâts, mais c'est pas x2 en fait. Donc je me soigne de 1 Nira, donc elle passe à 4, et je t'inflige donc 3 points de dégâts. Excuse. Donc je suis à 14. J'ai fait la même chose avec le ninja, je faisais la même erreur au départ.
Petite règle, alors pour Nira, elle peut prendre les dégâts reçus pendant une phase offensive adverse. Ok, ça marche. Pendant la phase de rôle, pas pendant... Là, ça c'est terrible, hein, quand même, je t'attaque, tu me renvoies plus que ce que je te mets, je trouve ça assez C'est dur. tout dégât, quelle que soit la source, pendant la phase d'attaque adverse, lorsque Nira peut prendre les dégâts reçus pendant une phase offensive. Ouais, mais là, il est pas en phase offensive, donc... Ah, c'était en phase d'entretien. Ça marche. Donc, on reste sur mon plateau, je gagne 1 point de combat, je pioche une carte, et je vais lancer mes dés tout de suite, parce que je n'ai rien à faire. C'est déjà beaucoup. Eh ben, écoute, c'est pas mal, ça. Hop. Pas mal. De lance. Ah bah c'est parfait. Eh bah c'est parfait. Alors, je t'inflige 8 points de dégâts, mais je t'inflige aussi un bled, parce que j'ai fait 4 fois le chiffre 2. Ah, joli. Donc je sais pas si tu les as fait tout à l'heure, les bleds ou pas. J'ai plus de bleed. T'as plus de bleed? Ok, bah t'en prends... J'ai fait 5, je préviens 2 dégâts. Donc ça fait 5, c'est ça? Bah en tout ça fait 8 en tout que t'as pris comme dégâts. 8 plus le bleed. Donc ça me fait 6, donc je passe à 8 points de vie. Dur quand même. Ouais. Et un bleed. C'est parti. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, c'est la fin de mon tour donc. Je vais améliorer ma défense avant de partir. Vas-y. Ça fait passer au niveau 3, ça me coûte 2 points de combat. Et je vais dépenser cette carte-là pour gagner 1 point de combat. Et je pense que c'est bon pour moi. Fin de mon tour, je te passe la main. Ok, donc je lance un dé pour le saignement. 5, ça dégage. Bah écoute, pour 3, je vais améliorer mon... Ah non, pardon, c'est pour 1 parce que j'ai déjà le niveau 2. Donc pour 1, je... Donc là, je prends 2 dégâts, hein, on est d'accord? Oui. Je pose mon manteau angélique niveau 2. Hop, ce qui me permet de relancer mon dé une fois à chaque phase de défense si je le souhaite. Ok. Et je pars en attaque. Qu'est-ce qu'il faut? Là, il faut que je me soigne, là, en fait. Ah, bon, bah là, c'est complexe de dire non. Hein. Ça coûte double 6, j'envoie. Ça pue, ça. Ah, mais c'est moins des pue, choses. Mais... allez, tant pis, on y va. Un 6. Oh. Ah C'est un peu ça, c'est un peu ça. Écoute, je vais faire mon visage divin, ce qui me permet de gagner 2 vols. D'accord. Ça permet ça de pouvoir contrer une de mes attaques. Soit contrer, soit rendre indéfendable mes attaques. D'accord. Je gagne 2 purifications. Ok. Et je t'inflige Blinding Light. Magic L'aide. Magic Ok. Ça marche, c'est bon pour toi? Bah hélas, oui. Je joue le beau jeu, j'essaye de faire des ultis, mais ça veut pas. Hein. Ça veut pas venir. Donc j'ai 1 point de combat, je pioche une carte. Et donc au final, je fais quoi avec ton... Ah oui, c'est quand je fais une attaque. Ça ouais, quand tu vas faire une attaque, tu vas viser... Ça marche. Donc, allez, t'as un saignement sur toi? Non, c'est que j'ai mis le logo saignement pour ton Blinding Light que tu viens de me mettre. Ah, pour pas oublier, d'accord. Ouais, pour pas oublier. Alors là, j'ai 3, 3, 3... Oh là là. Ah bah si, c'est pas mal ça. Oui, c'est bien les griffes. Ouais, les griffes, c'est bien. Je suis un peu limite là en termes de points de vie, donc moindre attaque. Ouais, bien sûr, mais tu sais quoi, je vais lancer un 3 pour essayer de faire... Je vois le dé. Bon. Ah mais mec, je peux rien faire quoi. T'as fait un vide? Ah non, attends. 2, 3, 4, 5, t'as une petite suite. J'ai une petite suite. 2, 3, 4, 5. Petite suite. Pas ça que je voulais faire, mais j'ai une petite suite. Donc là maintenant, je lance le dé, on est d'accord? Vas-y. C'est 3. Donc tu divises par 2 les dégâts que tu m'infliges. Ok, donc en tout, je t'inflige Bled. Ok. Ainsi que en tout, donc 7 points de dégâts. Si on le divise, ça revient à 4. Ou à 3. Okay.
Comment tu peux... Pour moi, tu dis... Oh, d'accord. Donc, je t'inflige 4 points de dégâts. Je vais essayer de me défendre. Ok. Voyons ça. 6, je préviens 4 dégâts. Donc 4, tu prends rien du tout. Voilà, j'ai juste le saignement sur moi. Ok, ça marche. À moi. C'est à toi, parce que moi, mon tour est terminé là-dessus. Pour le saignement, je prends mon saignement, je perds 1 point de vie. Ok, moi je passe à 12, parce que je prends les 2 dégâts que tu m'infliges. On a fait un seul 6 de la game, quoi, quasi... Je vais dépenser 2 CP. T'as combien de points de vie, là, juste pour qu'on s'en... J'en ai 7. Ah oui, d'accord. On le voit sur le plateau. Je dépense 2 CP et je te transfère le saignement sur toi. Ok, ça marche. Donc désolé, il va falloir mettre un autre jeton pour... Ouais, y a pas de souci. Ensuite, je vais attaquer. Et allez, please, un Yams, quoi, depuis le début, là, je les chasse. Ça oh, je vois Asti qui dit Kylian Mbappé qui a dû mettre le but à la dernière seconde, c'est ça? Ok. C'est beau, ça. En plus, c'est Kylian face au Real de Madrid, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Exactement, bah ouais, bah, c'était sûr. Okay. Donc, je m'arrête là. Oui. Je vais faire une purification. D'accord. Et je vais me soigner de 4 points de vie. D'accord. Ce qui te fait arriver, donc, à 11. Ok, ça marche. Ok. C'est à toi. Début de mon tour. Donc, je pioche une carte, je gagne 1 point de combat. Je vais... jeter mon dé pour mon saignement. Exactement. Donc 2, je prends donc un dégât. Et je l'enlève, c'est ça, ou il reste permanent? Non, c'est permanent. Tant que tu fais pas 5 ou 6, ça reste. Ok, donc je prends un dégât, donc je passe à 11 points de vie, donc je suis au même niveau que Dandy. J'avais promis au public que ça allait saigner. Alors, mais pas avec le vampire. Je dépense 2, et je pioche 3 cartes. 2, 3. Je vais jeter 2 cartes, 1 et 2, pour dépenser le change statut, ce qui fait que je te donne mon saignement. Ok. Hop là. Et que j'ai donné 2, je gagne 2, je reviens à 0. Ok, ça roule. C'est la fin de ma phase, ma main phase, et je passe à l'attaque directement. Allez, c'est parti. Un petit peu de chance là avec moi. 1, 2, 3, 4, donc déjà j'ai une petite suite. Je vais tenter le 5. Ok. Je tente une petite suite. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, petite suite. Ce qui fait que c'est 7 plus 2. 5 plus 2, excuse-moi, ça fait donc 7 points de dégâts que je t'inflige. Pas de saignement? Non, pas de saignement. Ah si, saignement, excuse-moi, saignement. Ouais, donc saignement, ça m'en fait 2. Ça fait 7 dégâts, tu dis. Hein. Ouais, 7 dégâts, ouais. Bon, je vais utiliser un flight. Alors, la chasseresse, pour donner un point de vue, je suis pas du tout... je suis pas encore à l'aise complètement avec le personnage, et je pense que le duo avec le dandy ne matche pas dans le sens où on est 2 persos très lents, j'ai l'impression. Et je vais refaire un flight. Ok. Et on est devant toi. Pour 1 CP, je vais dépenser Try It Again, je vais relancer jusqu'à 2D. Oh la vache, putain c'est dur. Bon bah du coup je fais mon jet de défense. 1, et j'ai le droit de le relancer, ça j'aime pas. 4. Ça me permet de gagner un flight. Je viens de te dépenser. C'est ça, donc tu m'as mis 7. C'est ça, 7. 4... Oh là là, oula, c'est dur. Ok, et bah écoute, je reste sur ton tour parce que moi j'ai fini de mon côté. Ce qui fait que tu fais ton bleed au départ pour savoir si tu prends le dégât ou pas. Ouais, je gagne mon CP, j'envoie mes 2 saignements. Les 2 passent, donc je les prends, je perds 2 points de vie. Est-ce que je peux faire ma purification avant le saignement? Alors le saignement est à faire... Parce que je sais que les purifications, c'est des effets instantanés. Et il me semble que ça peut se jouer pendant la... Pour moi, là, t'es en upkit phase, donc la toute première phase, que tu prends le bleed. Donc je sais pas quand est-ce que tu peux jouer.
Dans la règle, ils disent que tous les tokens à utilisation sont considérés comme des instantanés, comme des cartes rouges. D'accord. Mais en fait, si tu veux... je pourrais... Ah, mais si c'est rouge, je peux le faire pendant ton tour, en fait. Tu peux le faire n'importe quand, oui. Ils disent, the player with this token may discard it at any time to remove a single status effect. Ouais, donc, bah voilà, je vais utiliser mes 2 cleanse, en fait. Pour pas les prendre. Alors, ouais, voilà, c'est ça. C'est le même ressenti sur un autre game, Tréant versus Paladin. Bah, c'est exactement pareil. Et le Paladin a le côté... Le Tréant est très lent. Clairement, le Tréant, j'aime pas du tout. Et je trouve que la chasseresse, il ressemble un petit peu. T'as ton petit mignon, t'as des petits dégâts et tout. Elle est bien, mais elle est très longue. Je pense qu'à 2v2, je pense que la chasseresse doit être très bonne en complément. Mais là, en solo, je suis pas du tout à l'aise. J'ai beaucoup préféré. Après, tu me diras, il y a aussi le fait que la game avec la pirate, elle est allée dans mon sens. Mais j'ai trouvé que la pirate était beaucoup plus dynamique. Là, c'est un peu plus lent. T'as pas beaucoup de combinaisons. Enfin, les combinaisons sont un peu chiantes à sortir, je trouve. C'est difficile de faire des trucs. Je suis pas emballé de ouf pour l'instant sur la chasseresse. T'as combien de dés, Mathieu? De quoi? T'as combien de points de vie? J'ai 11 points de vie plus 4 avec Manira. Ok. Ok, je m'arrête là, je me soigne de 4. D'accord, ce qui te fait que t'as combien de points de vie là? 8. Ah putain, c'est chaud. C'est que de se soigner. En plus, le dandy se soigne péniblement à chaque fois. Ah oui, c'est douloureux, mais bon, si je veux la gagner, il faut que j'aille jusqu'au bout là. Vas-y, alors, je gagne 1 point de combat. Je pioche une carte. Et ta Nira, elle est à 4. Ok, donc t'as 11 et 4. Ouais, c'est ça, 11 et 4. Et bah écoute, je fais directement ma phase offensive. Hop là, ici, c'est parti. Ah bah, grande suite directement. Oh là là, ça triche. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour me contrer ma grande suite qui va t'infliger en tout 10 points de dégâts plus 2 bled? Oui, je peux faire quelque chose, oui. Oui, allez-y. Je peux jeter mon flight. Ouais. Je vais tenter de remporter. Attends, là, tu fais pas de modification de mon attaque? Ah non, je fais pas de modif d'attaque, non. D'accord. Ok, vas-y. Donc je fais mon flight sur un 5. Ah, attends. Je te mets sur ta... Sur un 6, pardon, pas sur un 5 ou 6. Sur un 6, je dodge. Oh là 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 là. Bouh! Bouh! Le 6 qui dodge. J'esquive ton attaque. Alors, une question, juste là pour le coup. Est-ce que je peux te forcer à relancer ton dé ou pas avec cette carte-là? Bah, du moment que tu as une carte qui fait relancer, oui. J'ai une carte qui me coûte 1 qui me dit Select one dé et forcez-le à le relancer. Ouais, bien sûr, bah, tu peux, c'est une phase de lancer. Et bah, je te demande de relancer ton 6, s'il te plaît. Ok. Qui devient un 2. Et donc c'est plus chiant. Ah bah, écoute. Attends, on est sur 10 dégâts là? Ouais, on est sur du 10 dégâts plus 2 bled. Ah, putain, faut que je lance un dé. Bon bah, je fais mon défense. Raté, je relance. Ah, dur. Putain, tu prends 3 et je meurs. Ah là là. La souffrance. Ah là là. Si j'avais eu... En plus, je suis bête parce qu'il me manque un CP. J'aurais pu... Alors, après, je voulais faire mon attaque, je voulais me faire mon modification d'attaque. En fait, j'avais une carte pour modifier mon attaque. Je sais pas si tu peux le faire après le lancer et tout. C'est un peu des fois... Ouais. Non, mais ça aurait rien changé, tu m'aurais boosté. Ouais, bah oui. Eh ben, je préfère jouer à Super Fantasy Brawl, moi. Vas-y, passe en grande caméra, vite fait, pour... Ouais, et ben, félicitations, tu m'as dosé sur 2 matchs. Je suis pas d'accord avec toi. Le deuxième match était beaucoup plus équilibré. Ça s'est joué parce que moi, il me reste 8 points de vie. Donc, c'est plutôt... C'était plutôt tendu. Alors que le premier, clairement, c'était... Et ça n'a pas payé, en fait. Hein. Mais tu vois, c'est exactement ce que je disais, comme pour le vampire tout à l'heure. Quand tu te soignes de tellement peu que tu perds un tour de soin et derrière, les attaques que tu prends sont folles. C'est... Après, t'as quand même fait pas mal d'esquives, tu vois. Si j'avais pas mon dé, ma carte pour te faire relancer ton dé... Ouais, là, je pouvais sauter 10 dégâts, ça aurait été bien. Et tu l'as fait 2 fois, je crois. T'as réussi à faire 2 fois un 6 sur ce token-là. Donc, tu vois, c'est pas non plus...
t'aurais pu mourir bien plus tôt. Je trouve que c'est. En fait, je suis d'accord avec toi, ton soin, il est peut-être pas ouf. De quoi? La carte du perso, enfin l'aptitude du perso a fonctionné. Oui, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, c'est ça, c'est que tu n'as pas pu. Enfin, t'as pas pu te soigner autant que tu voulais, mais t'as quand même bien pu défendre comme moi. Hein. Mon Ouais. personnage a plutôt bien défendu aussi. Mais j'ai beaucoup plus de mal, je pense, que la chasseresse, honnêtement. Je la prendrais plutôt à 2, plutôt qu'un joueur. Ouais, non, toute seule, même sur aventure, je m'étais rendu compte que très souvent, t'as des moves qui te servent à rien et tu fais un peu Ouais, des je trouve que les combos, en fait, c'est aussi ça. Les combos, ce que tu peux faire avec tes dés. Je trouve que là, pour le coup, aucun des dés n'est sorti correctement. Et ça n'a pas été fluide autant que je l'aurais cru. Donc, ouais. Bah, à l'air Alors- enfin, de ce que je regarde hein, sur tous les héros de la S2, c'est quand même des personnages qui sont tous beaucoup plus lents dans leur mécanique, à part le samouraï et le gunslinger qui sont très directs. Hein. oui, c'est vrai. Tous les autres, c'est vrai que ça se joue plutôt lentement. Tu construis ton plateau, tu construis ton jeu et puis tu vas au bout. Mais tu vois, là, on nous dit dans le chat, on nous dit celui qui perd paye le all-in au gagnant. Donc oui, c'est ce qui était prévu. On va s'arranger. Alors, On va s'arranger. franchement, on me dit Mathieu gagne un jeu de dés. Les gens, enfin, franchement, je vous l'ai dit, je vous ai déjà raconté mon histoire. Je suis parti pendant mes vacances de Noël en Inde. J'ai fait un long périple pour aller me faire marabouter au niveau des dés. Et depuis que je suis revenu de ces vacances, les dés sont avec moi, quoi. C'est catastrophique. Les yogis l'ont sauvé, quoi. Je veux voir sa revanche sur elle. Ah putain, elle, bah déjà, faut qu'il arrive. On veut pas parler de choses qui fâchent. Hein. Déjà, il faut l'avoir pledgé. Et il faut l'avoir pledgé aussi, quoi. Là, je reconnais que je l'ai pas pris à l'époque du KS, mais comme je reçois un mail toutes les semaines qui me dit Hey, pledge me, je me dis peut-être qu'un jour je craquerai. Mais j'ai l'impression que dans cette saison 2, si on doit analyser un peu les personnages, tu vois, j'ai l'impression que l'artificier qu'on a avec le tacticien qui est avec moi, j'ai l'impression que le tacticien aussi est très long à mettre en place. Et que l'artificier, elle va être aussi très galère à jouer. Intéressant, j'ai l'impression, l'artificier. Et il a l'air d'être ultra complexe, en fait. Si tu connais League of Legends, c'est clairement Heimerdinger. D'accord. Et en fait, il est pas si compliqué. Enfin, c'est juste qu'il faut savoir bien gérer ses tourelles. Ouais. Et puis voilà, quoi. Après, c'est un perso qui a du coup une tourelle qui soigne, une tourelle qui booste les dégâts et une tourelle qui fait un burst. C'est plutôt direct, tu vois. C'est Ouais. l'énergie, t'en utilises un au bon moment et puis c'est réglé. Alors, on nous pose la question de savoir c'est quoi le souci avec elle. Bah, le souci avec elle, c'est que le développement qui est en retard, en fait. C'est ça. C'est tout. Le c'est développement est plus long que prévu parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe. De toute façon, dès que Mythic Games s'attaque à des jeux de narration, ils vont tellement loin dans le concept que ils se font dépasser par la charge de travail que ça représente. Solomon Kane en était un excellent exemple et malheureusement, ça revient avec elle. Mais du coup, vu la qualité de Solomon Kane, on peut s'attendre à elle d'anthologie. Ah oui, alors ça par contre pour le coup oui, mais c'est juste que je peux comprendre la frustration des gens de se dire qu'on a pledgé un jeu qui n'arrive pas parce que le développement est très long, mais après quand tu pledges chez Mythic, c'est sûr à 99% que ton jeu aura du retard, tu vois. Même Super Fantasy Brawl qui était juste 9 nouveaux personnages et tout, mais c'est pas que de leur faute non plus. La conjonction, l'argent, tout ce que tu veux, mais clairement, quand tu plaides chez Mythic, tu dois partir du principe que c'est compliqué, que tu n'auras jamais ton jeu en temps et en heure, quoi. Non, après, pour des jeux peaufinés, moi je préfère attendre. Hein. Sauf que le souci, c'est qu'on se dit souvent ça, mais tu te rends compte que souvent, ils te font une 1.5 très, très rapidement après derrière, quoi. Alors ça, par contre, c'est vrai que ça fait un peu grincer les dents, quoi. C'est ça. Donc, en fait, beaucoup de monde dit, non, moi j'attends la 1.5, et j'avoue que maintenant, aujourd'hui, vu que Super Fantasy Brawl, c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est l'un des seuls jeux, tu vois, j'ai pledgé Jeanne of Arc, je joue jamais, parce que déjà rien que la boîte à la sortir, c'est une horreur, et donc rien que ça, moi je me dis non, je le sors pas le jeu parce que il est chiant possible à sortir, il me faut plus de temps juste à comprendre ce que je dois mettre en place que de jouer, quoi. Moi j'ai voulu me faire j'ai voulu commencer une partie 1h30 après, j'étais encore dans la boîte en train de finir tranquillement les tokens, et le gars qui était à côté de moi m'a dit on change de jeu. On va lui dire enculé. Alors un bon vieux Dice Throne des familles, tu vois. Exactement. Et ça se met sur la tête direct.
Alors, ton Et du studio, coup, Mathieu, me fait penser à une garçonnière avec ton canapé, lit et TV et tous ces jeux. Ah ouais, c'est exactement. Là, je me suis fait un gros kiff. Bon, pour en le fait, coup, c'est un studio. Hein. ouais, C'est c'est son ça. studio. Et en plus, là, j'ai d'autres Calax en 6 juste là aussi. Et il a un mini frigo sur sa gauche. Ouais. Alors, le mini frigo n'a pas passé auprès de ma femme. Je l'ai négocié un nombre de fois incalculable. Et elle m'a dit, si t'as un frigo là-haut, je te vois Je plus. vois plus en bas. Voilà. Donc, Elle a tout compris. Elle te connaît bien. voilà. Ah, non, franchement, j'aurais pu mettre ma petite tireuse à bière, tu sais, en bas là, en haut, je veux dire. J'ai bu de la bière pendant tous les lives, j'aurais pris 10 kilos en une année, mais clairement, ouais, c'est. Non, mais alors, oui, pour revenir sur la saison 2, parce qu'on s'est un peu égaré au niveau du pledge, je t'avoue que je doute de plus en plus de prendre. Je trouve que les 200 € coûtent très cher à sortir d'un coup, surtout que nous, on va à Cannes la semaine prochaine et qu'on a fait des dépenses quand même, et c'est pas l'entre studio qui a payé, hein. C'est nous de notre propre. Nous, notre propre proche. Enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que à nous tous. Ouais, voilà, nous tous, ça nous a coûté presque 1000 balles juste pour y aller, quoi. Plus de. En fait. Ouais, plus de 1000 balles, quoi. Donc, j'avoue que. Donc, franchement, ouais, j'avoue que. En fait, ce qui me surprend, c'est qu'il n'ait pas proposé ce qu'ils avaient fait pour Too Many Bones, qui était une super idée, c'est de payer en 4 fois. Mais Je trouvais que le concept était énorme, et pour moi, si tu refais ça, les gens vont beaucoup plus facilement s'engager sur des gros pledges. Ouais. Bah, moi, je vais plutôt faire l'inverse de toi, Astier. Je vais plutôt partir sur Aventure. Et je vais passer mon tour sur la saison 2 que je prendrai en boutique. Et je verrai les persos que je prends. Déjà, le pirate, c'est sûr que je la prendrai. Parce que vous aimez le. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'on les a en VO ici. Ce qui fait que, malgré quelques petites compétences, à un moment donné où je galère un peu, mais pas obligé, même si la VO est au dandy, bien évidemment, mais on peut toujours se prêter les persos. Et je me dis que avec les 6 persos que je vais avoir, les 8 persos que je vais avoir en plus de Marvel, je me dis que la saison 2 n'est pas indispensable, alors que pour moi, Aventure m'intéresse beaucoup plus, ce côté Dungeon Crawler et tout. Je sais qu'avec mon fils, ça pourrait bien matcher. Là, en ce moment, on est sur Arcadia Quest, mais je me dis qu'après, ça peut être très intéressant, quoi. Alors, all-in pour moi, c'est pour ça a été pour héberger une ou deux personnes, j'aurais pu, j'habite à Cannes. Ah, mais là, on est à Astier, donc là, on peut pas aller. On débarque à 6, quoi, donc c'est compliqué de venir squatter chez toi, c'est très gentil, quoi, donc... On fait ça en grand. C'est pour ça, d'ailleurs, les t-shirts sont là, c'est parce qu'on fait en grand les choses. Ah, en plus, j'ai les clés de l'appartement voisin du mien, le propriétaire nous a laissé les clés pour au cas où. Ah bah, fallait le dire avant, ça. Ah, c'est vrai, c'est... Too late. 15 jours de durée de campagne sans PM, c'est chaud, c'est clair. Oui, ça, je suis assez d'accord. Ah oui, surtout s'il prélève instantané, c'est... Ouais, c'est... ça fait mal. Non, franchement, ça fait mal, donc c'est pour ça, moi, si j'ai le choix, je prendrais plutôt Aventure. Non pas que les persos de la saison 2, parce qu'en plus, je trouve que les persos de la saison 2 sont un peu plus originaux. Mécaniques et tout, comme tu disais tout à l'heure avec la saison 1 qui était très Heroic Fantasy. Là, on a beaucoup de choix. T'as du pirate, t'as le cowboy, t'as vraiment plusieurs univers différents. Et je trouve qu'ils ont plus intéressant. J'avoue que la saison 2 me hype plus en termes de personnages que la saison 1. Mais à contrario, en fait, Adventure en fait, m'intéresse plus aussi. Même si j'ai eu des retours qui disent que le jeu est très dur et peut-être mal équilibré sur la... Enfin, j'ai vu un mec qui met un commentaire sur la vidéo, mais... toujours se retravailler à la maison, en règle maison. Oui. Problème, ça. Genre, bah, tu prends pas de dégâts pendant 4 tours. Non, mais tu peux toujours faire un petit truc, tu vois, pour que ce soit plus amusant. Parce que le but du jeu, c'est de s'amuser. Si tu luttes sur un truc que tu le passes pas, bah, adapte un petit peu pour le passer. Oui. Après... Doriana, en fait, oui, t'as complètement raison. Saison 2 et Aventure seront complètement full retail. Concrètement, c'est pour ça que j'ai moins ce sentiment de me dire ah, il me faut absolument tout prendre. J'ai pris le all-in de la saison 1 parce que clairement le jeu il me faisait l'œil depuis un moment et tout, je fonce. La saison 1, j'ai la ponce de ouf. J'approche bientôt des 100 parties. Hein. Là, j'en ai encore fait quelques-unes ce week-end. Là, on a joué ensemble, on joue encore. Enfin, Dice Throne, c'est un jeu que je joue beaucoup et je me lasse pas. Et je me dis que Aventure pourrait permettre de renouveler un peu tes boîtes en ayant les mêmes personnages, quoi. Oui, c'est la force d'Aventure, hein, c'est que ça t'apporte un renouveau et un changement de jeu et de type de jeu qui est intéressant. Et t'as besoin de rien de plus si t'as déjà mis le pied et la main dans cette licence. C'est cool. On nous dit dans le chat que oui, la saison 2 est mieux travaillée, clairement. Ça se sort pas pareil, c'est plus complexe, c'est plus long. Ça demande de l'investissement. Ouais, non, c'est vrai que c'est une belle aventure solo pour le coup, c'est sympa parce que
peut-être que c'est une frustration que tu peux avoir sur Dice Throne de dire bah tiens j'aimerais bien m'en faire un mais il n'y a personne pour jouer. Bon même si ça n'arrive jamais en vrai, hein, mais tu dis bah voilà j'ai envie de jouer à Dice Throne mais je suis tout seul. Bah maintenant tu peux grâce à ça. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, en plus on s'est planté dans notre partie. Tu sais, à chaque fois on faisait toi, moi au niveau de l'activation quand on était à deux. Ouais. Alors qu'en fait c'était toi, moi, toi. En fait on alternait à chaque fois le pion du premier joueur, ce qui fait que c'est pas toujours moi qui devais explorer. Ah oui, qui fait 2 fois Et de qui suite fait, les mêmes qui fait toujours les mêmes trucs. En fait, il y en a un qui joue deux tours de suite, mais c'est pour. Enfin, je pense à ça. Ouais, parce que je pourrais vite toujours se faire voler les mobs. Non, mais c'est surtout que pour moi, le aventure, à 2 joueurs, c'est le maximum que je le ferai. Très difficilement, j'irai à 3. Je pense que c'est trop loin après. Après 5€ de frais de port, sans d'autres frais, oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as pas de TVA, enfin tu payes la TVA direct, tu payes juste les 5€ de frais de port et tout, quoi. Là, en gros, faut pas s'attendre à avoir un meilleur deal chez un boutiquier, vu que les frais de port, clairement, sont inexistants. Ouais. À moins d'une promo, d'un chèque cadeau, de quelque chose qui ferait vraiment la différence. C'est la même chose de l'acheter maintenant qu'après. Sauf si tu veux budgétiser ton portefeuille jeu et le mettre un peu de côté, le faire dormir. Ouais, c'est pas faux. Pas faux. Je prends Venture plus tard parce que entre Dice Throne saison 2, les extensions d'Everdell qui arrivent et Gloomhaven, la mâchoire du lion qui arrive, ça commence à faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses en coop. Ouais, non, mais après, tu vois, ce que j'aime bien avec ce principe-là de campagne, c'est que clairement, t'as le choix. Tu peux faire ce que tu veux. Et tu peux faire un peu du fait maison. Enfin, entre guillemets, dans le sens où bah, tu dis, bah vas-y, je prends que la saison 2 et je prendrai Aventure en boutique, ou inversement. Et ça, je trouve que c'est bien. Même le fait que t'aies pas besoin de prendre toute la saison 2 complète, mais que tu peux prendre que des duos de boîte, c'est bien. Même si je trouve que des fois, les duos qui sont proposés sont pas super intéressants, des fois. Enfin, moi, de mon côté, tu vois, par exemple, le Ninja Triant. C'est vraiment des mécaniques sympas ensemble. Ouais, mais en fait, tu vois, le Ninja Triant de la saison 1, bah, le Ninja, moi, je kiffe de ouf, mais le Triant, pas du tout. Tu vois, j'aurais pris cette boîte en me disant, bah vas-y, je prends les deux. En fait, j'aurais plutôt foncé sur le Ninja. Tu vois, comme le Moine Paladin, qui pour moi est la meilleure boîte, parce que les persos sont intéressants, mais à titre personnel, tu vois. C'est dommage qu'ils aient pas proposé la possibilité de prendre un seul perso, mais ça aurait fait plus de boîtes, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais, plus de logistique, plus chiant, ouais. Ouais, c'est ça. Après, moi, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup sur cette campagne, c'est que si tu regardes, comme tu dis, ça change rien de le prendre maintenant ou après. Seule différence, c'est que là, sur ton pack all-in, t'as les sleeves et les promo cards. C'est vrai. Entendons-nous, les promo cards, ce sera 5 balles à la sortie. Là, c'est déjà le cas sur la boutique Lucky Dog Games, donc c'est pas beaucoup. Les sleeves, on va dire que c'est 20-25 balles. Donc en fait, le all-in de la saison, c'est le prix d'achat complet de tous les éléments. Donc il n'y a aucun avantage financier à le prendre. Donc ça m'étonne parce que d'habitude on t'offre toujours un truc. Tu vois, l'an dernier on avait eu le Dice Red, Dice Throne qui était offert, entre guillemets. Là il n'y a rien, pas de playmat, pas de Dice Tray, que dalle. Du coup, en fait t'achètes juste ton jeu comptant et comme tu l'achètes comptant, dans ce cas tu peux l'acheter en plusieurs fois. Un peu maintenant, un peu en boutique, tout en boutique. Donc je comprends pas la stratégie commerciale sur ça. Roxley a dû être très agressif, à mon avis, sur la négociation du pledge. C'est possible. Franchement, c'est possible. Et c'est ce que dit Asti, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est les jeux de société, c'est par phase. Pendant un moment, t'as pas grand chose, puis d'un coup, il y a tout débarque depuis janvier, sans déconner. Irune qui est arrivé. Dice Throne qui est arrivé en décembre. J'ai pledgé Marvel Zombie. J'ai pledgé juste avant Dice Throne Marvel. Là, t'as le Dice Throne saison 2 qui arrive. Etherfield qui est arrivé. C'est ça. Qui est arrivé en même temps, la sortie de la grosse phase Covid en fait. Ouais, c'est assez. Et il faut prendre du temps, tu vois, pour jouer tout ça. Toi, Etherfield, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a demandé un let's play. Et la boîte, je l'ai toujours pas ouverte. C'est-à-dire que la dernière fois que tu me l'as amenée, je l'ai posée et depuis, elle est posée, quoi. Je l'ai même pas ouverte, quoi. J'ai même pas pris le temps de. C'est compliqué. J'ai commencé à la mettre en place à l'intérieur, mais j'ai toujours pas joué. Là, j'ai reçu mon playmat que j'avais acheté à part. Ouais. Et, je m'y lancerai, mais là, j'ai pas mal de services presse et surtout ma qui me prend un temps de fou. Et puis des émissions pour Dice Throne notamment, qu'on fait avec plaisir, mais ça prend du temps. C'est ça. Du coup, là, je ne peux pas m'investir dans des jeux personnels. Enfin, des jeux à moi, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Merci pour le follow, en fait. J'ai vu qu'il y avait un follow qui est passé. Merci à lui. Et je dirais, oui, je te rejoins beaucoup. C'est que là, on a eu, entre
Là, la saison 2 de Dice Throne qui est arrivée, donc on a passé une journée ensemble pour tout tourner. Là, on fait le live ce soir, on compte faire d'autres lives pour présenter les personnages. Il y a Cannes qui arrive la semaine prochaine. Après, nous, on enchaîne avec Dice Throne à Cannes. Attention. Ouais, c'est ça. Il va y avoir. Il va rentrer, mais il va rentrer. Moi, je vais prendre un ou deux persos, tu vois, histoire de ramener. Je vais prendre la V2, tu vois, comme ça on pourra jouer. Mais tu vois, donc il y a Cannes pour nous. Après, on va enchaîner avec un tournoi donc de Warhammer, puis un tournoi de BGA sur Super Fantasy Brawl saison 2. Parce que là, on va profiter que la saison 2 arrive pour faire un tournoi. C'est un jeu qu'on veut mettre aussi en avant. Donc ouais, non, franchement, il y a beaucoup de choses. Et ce qui fait que c'est l'avantage et l'inconvénient, entre guillemets, entre les studios, c'est que tellement de jeux que j'ai envie de faire, que tout le monde veut faire à droite à gauche, que je peux pas faire, mais l'avantage, c'est que vous avez pas le choix. Enfin, on vous propose tout parce qu'on est par plusieurs équipes. Chaque équipe se positionne sur un projet, et que vous avez du contenu tout le temps sur la chaîne. C'est vrai que moi, quand je vois tout ce qu'il y a à faire à droite à gauche, je suis en train de me dire, ça, je viens de faire ça, je viens de faire ça, puis d'un coup, je vois qu'il est minuit et demi, tu vois, et je me dis, trop tard. Et c'est compliqué, quoi. Là, j'ai encore quelques gros trucs à faire, là. Ouais, moi pareil. J'ai vraiment hâte d'y jouer et de vous les présenter, mais en effet, les journées ne sont pas incompressibles. C'est clair. Écoutez, en tout cas, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu, parce que nous, on va le faire en 2 vidéos. J'espère que ce live vous aura plu, mais nous, sur YouTube, on va le diviser en 2 parties. Comme ça, au moins, les gens, ils auront les deux vidéos, ce qu'on a fait pour le premier live, et je pense qu'on va le refaire. Et là, vu que c'est 2 fois plus de honte. C'est ça. Et vu qu'il y a 15 jours de campagne, et qu'il y a Cannes qui tombe au plein milieu, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de refaire un autre live, mais on se le met de côté, mais on va essayer de s'en faire d'autres. Mais de toute façon, si on les fait pas durant la campagne, parce que là, on vous a déjà présenté 4 personnages sur 8, on en fera après la campagne. Et comme je vous l'ai dit, vu que le jeu sort en boutique, il y aura toujours moyen, même si vous ne pledgez pas tout de suite, de pouvoir pledger après coup durant l'année prochaine, en fait, début d'année prochaine. En boîte solo, en occasion. Exactement ça. Exactement ça. Tout de suite. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à nous suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie que ce soit Doriana qui était très présente. Il y a aussi Crowley, il y a aussi Astier, bien évidemment. Il y a aussi Pierrot qui nous avait bien aidé aussi au départ. Je sais pas s'il a fini de faire la prédiction. J'ai vu d'autres personnes aussi dans le chat. Excusez-moi si j'oublie du monde. Et il y a Brem Jacques aussi, voilà, vraiment beaucoup de monde, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous, c'est ce que j'aime beaucoup. On a vu Astier, le prochain live d'Ice Throne, ce sera une story pendant Cannes pour faire un petit duel rigolo à 2 ou à 4. Peut-être. Non, mais bon, écoute, on va vous tenir au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Et merci à tous de nous avoir suivis. Alors, je vais quitter moi juste vite fait l'écran pour lancer un raid, parce qu'on le fait à chaque fois, on aime bien vous pas faire partager avec d'autres personnes. J'ai vu qu'il y avait 2-3 lives qui étaient en cours. Donc je laisse Dandy le mot de la fin, moi je disparais, et je vous dis donc, on se retrouve je crois, il y a un live qui est prévu demain sur la chaîne d'Entre Studio par Pierrot sur Unlock, qui va nous faire un petit let's play sur Unlock. Donc c'est lui qui... Unlock. Vas-y. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. Merci Mathieu, et donc délicieux téléspectateurs, merci à tous de nous avoir suivis, ça nous fait très plaisir. Et entre jeux, ça grimpe et on a des exclusivités comme ça grâce à vous et à votre soutien. Et voilà, je vous remercie infiniment de nous suivre, de nous aider, de nous pousser en avant. Et on espère que le contenu qu'on vous offre continuera de vous satisfaire pendant de nombreuses années. Tout le temps, vous aimerez les jeux de plateau. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Encore brodé. Ok, et sinon, maintenant, ce qu'il reste à faire, vu qu'il est minuit et demi, c'est d'attendre la sortie, maintenant, la file d'attente de Lost Ark. Minuit et demi, donc ça veut dire que normalement, si on lance le jeu aujourd'hui, la file d'attente à peu près le 8 mars 2024 environ. Voilà. C'était un petit coup de gueule à côté pour un jeu que je trouve exceptionnel, un jeu vidéo qui me plaît énormément, qui me prend un peu de temps en ce moment. Voilà. Ah, et Mathieu a oublié de vous dire un truc avant que ça quitte, mais on avait prévu de faire un petit truc spécial en septembre sur un certain seigneur et ses anneaux. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Pas trop. Mais en tout cas, merci Dandy, il y a eu un petit bug vite fait de son, mais merci à tous. Je lance le raid sur une chaîne qui fait du board game, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va découvrir ça tous ensemble.
bonne nuit à tous et surtout bon jeu. Ciao tout le monde. Ciao, merci de nous avoir suivis. J'accélère déjà.